choses qui ne sont pas intéressantes, mais nous oublions qu'il y a un Dieu quelque part qui nous connaît et qui nous observe. Et en tant que fils de Dieu, nous devons choisir nos compagnies. En tant que fils de Dieu, nous devons savoir avec qui rester, qui vivre, qui marcher et qui être avec nous. Comme je viens de faire il y a de ça quelques minutes, je parlais sur ce qui me dérange. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sur terre. Chaque jour sur terre, au moins 100 personnes disparaissent. Par accident, par meurtre, par mort subite, par mort naturelle, en fait, par tous ces genres de choses. Frère, ce qui compte dans la vie d'un chrétien, c'est pas la manière à laquelle il meurt, c'est de savoir où il part dès qu'il meurt. Nous sommes aujourd'hui sur la terre et c'est maintenant que nous devons prendre conscience qu'il y a un enlèvement qui est sur le point de se passer. Vous savez, si l'enlèvement ne nous trouve pas aujourd'hui, si l'enlèvement n'arrive pas ce soir, il y a deux choses qui nous guettent, l'enlèvement et la mort. Frère, la mort ne prévient pas. Tout comme l'enlèvement, elle ne prévient pas aussi. Nous entendons parler de la mort, mais nous n'avons pas le monopole pour dire que dans telle semaine, je quitte ce monde, dans un mois, je suis mort. Non, personne ne connaît cela, cela a été caché aux hommes. Mais c'est maintenant d'être prêt. Tu sais, les gens qui partent, c'est bien. Ils partent, ils rentrent à la maison. Mais ce que nous devons savoir, c'est où nous qui sommes restés irons après cela. Nous pouvons être là, on rit, on écoute, on rit. Mais frères et sœurs, prenons conscience qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Et cette vie est bel et bien réelle. Il y a des gens qui sont allés au ciel, qui ont eu l'expérience, qui ont vu cela, qui ont écouté cette voix de Dieu, qui ont vu tous ceux qui sont morts, qui sont allés au ciel. Et ils ont rencontré en fait tout cela. Et à vous aussi, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience pour dire que Seigneur, où iras-tu si tu quittes ce monde tout de suite? Je me souviens, j'avais essayé d'écrire un petit livre sur où passeras-tu ton éternité. Je n'ai pas encore terminé dessus, mais là, bientôt, je vais repartir, continuer ça. Et je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas cette compréhension pour dire que où passerons-nous notre éternité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dévié du sujet que j'ai prévu. Certainement, ce que je dis là, ça veut aider quelqu'un. Frères et sœurs, c'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre. Les gens attendent Dieu de descendre du ciel pour mettre leur vie en ordre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, la voix du septième ange a sonné et cette voix vous demande de se repentir. Nous devons nous repentir et remettre nos vies à Dieu de manière sincèrement, pas de manière temporaire. Non,